La commande rotation ou raccourci clavier RI nous permettra de faire une rotation ou faire pivoter nos objets sur eux-mêmes. Donc, changer l'angle d'un objet. Donc, dans le cas présent, j'ai un objet qui est à l'horizontale, je veux le faire pivoter à la verticale de 90 degrés, bien, je pourrais donner un angle à ma rotation, je peux donner un point de départ précis pour faire ma rotation. Donc, allons-y de base, faisons une rotation de notre objet de façon aléatoire, en fait. Donc, je vais prendre la table qui est ici à ma gauche, je veux la faire pivoter pour obtenir le résultat de droite. Donc, je vais me rapprocher un petit peu, si vous le voulez bien, de mon objet. Je vais utiliser ma commande rotation. Je prends l'habitude de lire ce qu'on me demande, donc sélection d'objets. Je sélectionne les objets. Donc, je vois que j'ai une table, un rectangle, si vous voulez, puis des petites chaises. Donc, je vais les sélectionner tout en même temps. Parfait. J'ai fini de choisir Enter. On me demande de spécifier un point de base pour faire ma rotation. Donc, si je viens cliquer sur un coin de mon objet comme point de référence, bien, la rotation va se faire par le coin. Et quand je vais donner mon angle, si je déplace mon curseur, je vois la rotation qui s'effectue par rapport à ce point-là. Donc, si je veux que mon objet pivote sur lui-même, bien, je vais essayer de trouver un point centralisé le plus possible. Encore une fois, je vais y aller de façon aléatoire, puis on verra les trucs pour aller sélectionner de façon plus précise par la suite. Donc, si je sélectionne à nouveau mes objets, je viens appuyer sur Entrée, sélection ou spécifier le point de base, bien là, à ce moment-là, je vais aller avec ma souris, mais je vais aller le plus possible vers le centre de mon objet. Et quand je vais pivoter, bien là, mon objet reste passablement. Il y a encore un petit peu de précision à aller chercher, mais au moins, si je fais une rotation de 90 degrés, donc je place mon curseur vers le haut, chose à noter que mon mode orthogonal est activé. Si je l'enlève, ma table va pivoter. Je pourrais entrer même un angle, 45 degrés si je voulais, donc, et faire ma rotation à 45 degrés. OK, c'est pas tout à fait ça que je voulais, pas de problème, c'est des tests que je fais, j'annule, je recommence. Rotation, sélection d'objet, entrée, spécifier un point de base, je viens cliquer le point le plus au milieu de ma table possible et je vais lui donner un angle. Donc, si j'active mon mode orthogonal, automatiquement, quand je vais placer mon curseur vers le haut, je sais que ça va être droit, je n'ai pas besoin de me casser la tête, je peux faire ma rotation et c'est fait. Si je veux avoir encore plus de précision, et je recommence la dite démo, je vais faire rotation, je sélectionne ma table. Quand il va me demander de spécifier le point de base, vous vous souvenez que si je fais, j'appuie sur la touche majuscule et bouton droit de souris, je vais pouvoir avoir accès aux objets d'accrochage temporaire. Dans les objets d'accrochage temporaire, j'en ai qui sont très performants pour calculer des diagonales. Donc, j'en ai un qui s'appelle milieu entre deux points, qui va me permettre de sélectionner une extrémité de ma table ici, faire comme si je faisais une diagonale, donc donner l'autre point, et lui va calculer exactement le point milieu. Et là, ma table va être parfaitement centrée dans mon espace. Donc, ma rotation va se faire parfaitement par son centre. J'ai dit qu'il y en avait deux. Je vais vous montrer le deuxième. Donc, rotation, sélection d'objet. C'est toujours les mêmes options. Majuscule, bouton droit de souris. Donc, j'ai essayé million de 2 points, ça fonctionne très bien. J'en ai un nouveau qui est là depuis 2 versions d'AutoCAD, centre de géométrie. Donc, si j'ai un polygone, j'ai un rectangle, triangle, peu importe la forme, il va calculer son centre. Donc, centre de la géométrie, je viens tout simplement survoler mon rectangle et il trouve son point central pour faire ma rotation et j'ai juste à mentionner ou cliquer l'angle dans lequel je veux faire ma rotation. Donc, cet objet-là, cette commande-là plutôt, va être très efficace. Il va nous permettre de faire des rotations de mes objets pour les mettre dans l'angle désiré.